Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. On est le jour 16, donc le mois de décembre avance à grands pas. Et donc c'est bientôt Noël. Je venais vous donner des nouvelles un peu de ce qui va se passer aujourd'hui et cette semaine. Donc là nous sommes lundi, mardi, donc je suis en week-end. Donc j'ai pas mal de petites vidéos à préparer parce que je vous prépare 8 vidéos déjà rien que pour les mois de janvier. Parce que je vais faire toute une semaine où je fais une vidéo par jour pour mon récap de l'année 2024 plus objectif de l'année 2025 et tout le tralala. Donc j'aimerais bien filmer 2 vidéos au moins aujourd'hui pour pouvoir avoir déjà ça en stock et filmer peut-être 1 ou 2 autres vidéos demain, je verrai selon mon planning. Et aussi j'aimerais bien lire un petit peu et surtout écrire. Il faut vraiment que j'avance dans mon objectif d'écriture. Il me reste 6000 mots je crois, donc c'est faisable. Du coup, il faut que je me motive aujourd'hui, minimum demain. Comme ça, j'aurai plus que, je pense, si mon compte est bon, 4000 mots à écrire. Et je les répartis plus ou moins jusqu'à la semaine prochaine. Je vais essayer. Tous mes cadeaux de Noël sont faits. Ça, au moins, c'est trop cool. Enfin, mes cadeaux de Noël pour les gens qui seront là à Noël. Il faut aussi qu'on fasse les courses de Noël cette semaine. Parce que ça va arriver vite. Hein. Noël, c'est mardi prochain. Enfin, mardi, c'est la veille de Noël et mercredi, c'est Noël. Mais on fait ça la veille de Noël, vous le savez. Je pense que vous faites comme nous. Et on refête le mardi midi, donc le 25 au midi. Mais ça, on ne sera plus ensemble pour le filmer. Je préfère vraiment profiter de ma famille à 100%. Il faut du coup cette semaine que je vous montre également la déco qu'on a mis dans l'appartement, qu'on a un peu mis partout. Promis, je fais ça cette semaine. Promis, vous verrez la déco. Ça fait 2 semaines que je vous dis qu'il faut que je vous montre la déco et je l'ai toujours pas fait. Mais voilà. Je vous retrouve dans ma journée quand j'aurai avancé. Quand les copains, il est quelle heure d'ailleurs? Il est 18h41, on est le 16 décembre. Je sais pas si je vous ai filmé aujourd'hui, mais j'étais tout simplement en train de lire The Perfect Love de Lila Mars et j'en suis arrivée à la page 143. J'avance doucement mais sûrement. J'avoue que je suis dedans par moments et par d'autres moments je ne suis pas du tout dedans, c'est super bizarre. Aujourd'hui en tout cas j'ai commencé à filmer des vidéos pour 2025. Je me prépare parce que je vous le dis ici, mais il y aura 8 vidéos d'affilée normalement, ou 7 minimum, pour éviter de traîner mes objectifs et tout tralala sur trop de temps. Du coup j'ai commencé à filmer et j'ai surtout rangé ma bibliothèque, ce qui a fait un plus grand bien. J'ai tout réaménagé parce qu'il était vraiment en bordel. Et après j'ai mangé ce matin, enfin ce midi j'ai fait un bon petit plat. Et voilà, après il n'y a pas grand chose à dire parce qu'aujourd'hui je n'ai pas fait grand chose, tout simplement. L'objectif de ce soir c'est d'avancer mon diamond painting parce que je dois l'avoir fini pour la semaine prochaine et j'en suis même pas à la moitié. Donc objectif avancer ce soir et en même temps j'écouterai du coup de retard de Secret Sandir. J'ai commencé à organiser mes vidéos et tout le tralala pour 2025 et à remettre tous mes comment ça s'appelle, mes documents à jour. Et j'ai commencé à faire plus ou moins un emploi du temps des lectures que je veux faire pour ce début d'année. Je vous montrerai ça dès que je peux. Mais j'avoue que c'est vraiment... c'est pas que c'est pas clair, mais c'est juste que... il y a moyen que ça change en fait. C'est pas un plan qui est clair et précis. À tout moment ça change. Mais le but c'est déjà d'avoir fini environ 12... peut-être un peu moins, je pense 10 sagas d'ici juin. Donc j'ai fonctionné de janvier à juin et après je ferai de juillet à décembre. Mais là du coup avec mon emploi du temps j'aurai fini d'ici juin la saga Lux, la saga Campus Drivers, la saga Maxton Hall, la saga Bodyguard, l'Empire des Femmes, Atlasix, Recovery, Wild Crow, Absolu et Divine Rivalité. On est déjà à 10, oui. Il m'en manquera 2, mais ça dépendra vraiment de mon envie de lire et des livres que je vais acheter. Parce que j'essaye du coup de me faire un emploi du temps où j'ai pas besoin d'acheter trop de livres par mois non plus. Et rester dans mon quota de livres à acheter tout simplement.
Donc là pour janvier je pense que j'aurai Maxon Hall 2 et 3 à acheter. Et surtout j'essaie de ne pas mettre trop de livres parce que je sais que sinon je vais pas tout lire, c'est débile. D'autant plus que mon quota de livres à lire pour 2025 est plus bas que 2024. Donc j'ai pas autant de livres à lire entre guillemets. Mais voilà, déjà pour janvier j'ai mis 5 livres, pour février 5 livres, pour mars 6 livres. Pareil pour avril, pour mes 5 livres et pour juin 4 livres. Je pense que ça bougera bien sûr, mais c'est un peu les objectifs que je me donne. Et surtout, j'essaie d'adapter les livres que je sais qui seront faciles à lire et ceux qui le seront beaucoup moins. Par exemple, là j'ai mis les 4 Campus Driver d'un coup en février. Peut-être que j'aurais pas envie de lire les 4 d'un coup. Et peut-être qu'il faudra que j'inverse avec d'autres séries. Je sais pas du tout, je sais pas comment je vais fonctionner, je verrai. Mais dans tous les cas, je vous partagerai tout ça pendant mes vidéos en général et tout. Et voilà. Bah, du coup, je vais vous montrer tout de suite comment je fonctionne. J'ai un tableau Excel et là, j'ai ma pile à lire actuelle. Et là, j'ai fait la pile à lire, la nouvelle, avec aucun rien de surligné pour voir un peu ce qui manque. Je pense qu'il en manque ici. Donc il faut que je les refasse. Sinon, j'ai mes sagas en cours. Celles qui sont en bleu, c'est celles que je dois finir. Du coup, ça me permet de savoir combien il y a de tomes et tout. Il en manque, bien sûr. Tout n'est pas clair encore. Et sinon, j'ai celle-ci. Vous voyez, j'ai noté toutes les sagas qu'il fallait que je finisse. Et où j'ai commencé à m'organiser par mois. Du coup, voilà. Après, j'ai les sagas qui sont terminées. J'ai les sagas qui sont abandonnées. Les livres par auteur. Et les livres lus, mais ça c'était en 2023 je crois. Donc c'est une feuille qui sert strictement à rien. Mais voilà un peu ce que ça donne. Pour l'instant, je pense que le premier mois, ce sera réellement ça. Maintenant, pour le deuxième mois, pour février, je sais pas du tout, je verrai en fonction de mes envies. Mais le but, c'est quand même de finir un maximum de sagas. Et donc forcément, parfois, je dois lire beaucoup de livres de la même saga en même temps. Donc certainement que mes updates lecture seront plus courts ou plus espacés. À voir, parce que je pense que je vous ferai un bilan de chaque mois avec mes lectures lues pendant le mois de janvier par exemple, plus ma pile à lire du mois de février. Je sais pas encore exactement comment je vais fonctionner parce que j'aime quand même faire des piles à lire saisonnières. Donc à voir, vraiment, je sais pas comment je vais fonctionner. Ou peut-être que je ferai les deux tout simplement, hein, c'est possible. On verra ça en 2025, je ne me mets pas de pression, ça sert à rien. Et je vais juste faire ce que je kiffe comme d'habitude. Tiens, à toi l'honneur de piocher le holly. On est le combien? 17 Mimou. Ah ouais. C'est quoi? Citron, comme par hasard. Citron miel. Hop, tenez monsieur Mimou. Salut les loulous. Ça fait quelques jours que je vous ai pas repris, que j'ai rien filmé. Parce que j'ai pas eu le temps en réalité. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'avais le boulot aussi. Mais je viens vous parler un peu de mes lectures et de tout le tralala et de ce que j'ai fait pendant ces derniers jours. Donc je peux vous le montrer en fait, parce que de toute façon le vlog sort lundi et littéralement ma grand-mère sera chez moi donc elle ne regardera pas la vidéo. Mais pour Noël, je leur prépare un diamond painting. Et c'est super bon en caméra comme ça je trouve. Et c'est super long à faire aussi. Parce que je pense que j'ai travaillé quasiment 10 heures dessus pour l'instant. Peut-être un peu moins, je sais pas exactement. Mais il me reste tout ça à faire et j'ai genre 4 jours. Étant donné que ça prend du temps, il va falloir que je me motive. L'objectif c'est de le finir pour samedi je pense. Comme ça dimanche je peux finir mon livre en cours. Et je vais vous parler tout de suite de mon livre en cours d'ailleurs. J'ai bien évidemment fini les cadeaux de Noël et ils sont tous emballés et tout le tralala. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc là il y en a beaucoup, c'est pour une seule personne tout ça. Et le reste ça ressemble plus ou moins à la même chose. Et j'ai fait également ma liste de courses de Noël qu'il faut que j'aille faire dans la semaine. Cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, on ne fait pas un grand repas avec mon copain. On préfère privilégier un apéritif dînatoire où chacun mange un peu ce qu'il veut.
parce que déjà c'est moins cher et je trouve que c'est plus agréable parce que souvent les grands repas, on se retrouve à la fin de la soirée à avoir un mal au ventre et tout tralala, alors que là c'est dosé et on peut manger ce qu'on a envie et on peut manger ce qu'on a envie aussi également dans des repas classiques, mais je trouve que souvent ça dure en longueur et c'est dommage. Du coup, là en plus, on reçoit ma belle famille pour le 25 au midi. Enfin, ma belle-mère et son conjoint. Et on va faire raclette, pareil, on se casse pas trop la tête. Est-ce que j'ai mis pommes de terre d'ailleurs dans ma liste? Oui, j'ai mis pommes de terre. Voilà. Il faut également que je vous montre les décorations, mais je pense que je le ferai plutôt samedi ou dimanche, quand l'appartement sera rangé entièrement. Ce sera plus agréable pour vous, tout simplement. Mais on a fini de décorer le sapin et il ressemble vraiment à ce qu'on s'était dit. On a notre chat qui enlève quelques boules par-ci par-là, mais c'est pas dramatique. Mon copain a été me chercher des sucettes en chocolat de chez Lidl. Et pour moi, c'est une grande passion. Je pourrais en manger toute l'année. J'ai essayé de me retenir et de pas tout manger d'un coup, donc je les mets là. Et j'en mange 1 ou 2 par jour, pas plus. Parce qu'il faut garder le plaisir, vous voyez ce que je veux dire? Après, je crois pas que j'ai grand chose à vous dire. Mis à part dormir, lire et tout, je fais pas grand chose, surtout que hier j'ai eu fort mal à la tête et je dois dire que j'ai toujours pas écrit. Donc je pense que c'est mort pour finir mon livre pour cette fin d'année, à part si j'ai un élan de motivation la semaine prochaine, en sachant que le premier, ce sera un mercredi. Donc j'aurai peut-être le 30 et 31, enfin 30, oui 30 et 31 pour écrire. On verra, de toute façon, jusque mercredi prochain, ça va être compliqué. Et après, j'ai fait des grosses horaires au boulot, donc ça va être compliqué aussi. Je voulais vous montrer, j'ai commencé à m'organiser pour mes lectures de 2025, pour le début en tout cas, et à faire mes petits objectifs. J'ai également filmé une bonne partie des vidéos qu'il fallait que je filme pour ma semaine où je sors 7 vidéos. 7 ou 8, je sais pas encore. 7 pour sûr. Donc à partir du... J'ai pas les dates sur moi. À partir du vendredi 3 janvier 2025, vous allez avoir une liste, une vidéo par jour pendant 7 ou 8 jours où je fais mon récap de mes objectifs 2024, mes objectifs 2025, une vidéo mes meilleures lectures, mes pires lectures, un bilan écriture plus objectif, mes challenges que je vais avoir cette année, donc en l'occurrence les sagas, vous en saurez plus dans les vidéos, ma pile à lire pour 2025. Ah oui, ma pile à lire, donc les livres qui sont dans ma pile à lire. Et bien sûr, un book haul de tous les livres que j'ai eu pendant cette dernière année. Et le dernier vendredi, je sais pas si je fais une vidéo ou pas, je verrai. J'ai déjà 5 vidéos sur 7 qui sont filmées, donc c'est cool. Il me restera juste à faire le montage et les miniatures et tout tralala, donc le plus gros du travail en réalité. Mais je suis contente de faire ça cette année. C'était pas du tout prévu, ça a vraiment été prévu pas à la dernière minute, mais je trouvais ça plus sympa et au moins je peux commencer l'année ensuite avec des vidéos plus classiques parce que je trouve que les récaps de 2024 et objectifs 2025, ça tire toujours dans le temps, dans les mois et je trouve ça dommage. D'autant plus que j'ai beaucoup de vidéos que je vais vous sortir cette année. Donc voilà. Donc je commence tout doucement à faire mon brainstorming et tout ça. Mais le plus gros se fera la semaine prochaine. Bon, vous serez plus avec moi, c'est pas grave. Mais voilà. Et bien, je vous retrouve dès que je peux et je vous souhaite une bonne journée. Bon, comme il est complètement niqué, on va tirer au sort. On a des deux côtés ou oui? Pineapple. I have a pen. I have an apple. Oui, apple pen. On montre aux abonnés. Oh, il est mignon. On leur montre ce que toi t'as eu. Comme d'habitude, ça a toujours la même gueule. Vas-y, viens, faut que tu te montres à la caméra pour faire des vues. Vas-y, avance. Ah, il veut pas, désolé. J'ai mon chat, il coopère pas. Ah, bon appétit. Et nous, on est le 19, c'est ça? Ouais. Ça passe vite. Enfin, ça passe vite, ça passe pas vite. Je pense qu'on va avoir 2 bouboules. Perdu. Encore ça. Je vous retrouve, on est samedi. Et j'ai été à l'encre du cœur pour cette fin d'année m'acheter quelques livres, 2 livres. Je vous montre du coup ce que j'ai trouvé. J'ai d'abord acheté Maxton Hall
en classique, en neuf entre guillemets, le tome 2 parce que ça va être ma lecture du coup de cette dernière année. C'est ma dernière lecture de l'année en principe, à part si j'ai fini celui-ci et que je veux lire autre chose. Mais j'ai surtout acheté en occasion pour 14,25 € au lieu de 19 €, Ma chère Juliette de Justine Bull que je voulais vraiment lire. Donc c'est l'occasion. Peut-être qu'il sera lu aussi en cette fin d'année, je ne sais pas. Je ne m'avance pas, mais en tout cas je le trouve magnifique et je suis contente de l'avoir trouvé. Mais je voulais vous montrer, j'ai également acheté une boîte à thé parce que je vais trier mes thés avec vous. J'ai pas mal de thé en sachet. On n'avait pas de boîte à thé, donc je trouve ça dommage. En allant à Action, j'en ai trouvé une, donc je vais tout de suite les trier. Et comme ça, quand on a des invités qui viennent, on a juste à sortir la boîte à thé et à leur donner. J'ouvre les calendriers. Hop, Mimo, tu tires au sort le... Il parle aux ombres. D'ailleurs, il les a mangés, les cœurs? Tu les as ramassés? Non. Pourquoi il les a mangés? Hop, tenez, monsieur Mimo. C'est à la cerise. C'est pas le design le plus beau, je trouve, mais il est sympa. Hop, et on a quoi dans le 21? On n'a pas eu ça? Je crois qu'on en a eu un de petit cœur. Hop. Non. Et de discuter avec vous, je vais vous montrer les décorations de la maison de Noël, étant donné que tout est clean et tout est mis en place. Vous allez voir, il n'y en a pas tant que ça, mais ça donne ce petit charme et au fur et à mesure des années, on achètera de plus en plus de décorations pour que ce soit vraiment Noël. Mais on va pas se cacher, ça coûte quand même un rein. Donc, je vous montre tout ça en musique. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et bien voilà les loulous, on signe enfin la fin de ces 3 weekly vlogmas que vous avez passé avec moi. Franchement, j'ai passé de merveilleux moments et c'était super cool de vous emmener avec moi dans ces 3 semaines et vous partager un peu ma vie, surtout autour de l'ambiance de Noël. Ce vlog sera certainement plus petit que les autres, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas très grave. Je le sors le 23, je sais pas si les gens auront le temps de regarder la vidéo avant Noël, possiblement, je ne sais pas. Moi en tout cas je décide d'arrêter ce vlog ici parce que demain c'est le réveillon. Et étant donné qu'on le fait chez moi, je dois tout préparer et j'avoue que je n'ai pas envie de mettre cette pression en plus. Oui Mimou, mes cadeaux sont faits, ma grand-mère arrive cet après-midi. Il me reste encore 2-3 trucs à faire. Vous voyez, je suis encore en pyjama, c'est le matin, il est 10 h à peu près je crois, je sais pas exactement. J'ai une to-do list énorme pour la semaine. Donc, dont monter ce vlog où il est 10 h tout pile. Et il me reste encore pas mal de choses avant que ma grand-mère arrive. Avant de vous laisser, je vais vous parler un petit peu lecture. J'ai du coup continué The Perfect Love, je l'ai pas fini, mais je pense le finir aujourd'hui, c'est l'objectif. Il me reste moins de 100 pages, donc ça devrait les faire avant que ma grand-mère arrive, comme ça c'est fait. Et je lis également en audio Secret Santa, donc j'en suis au chapitre 23, il me semble qu'il n'y en a que 24. Donc je verrai demain ou après-demain.
Mais voilà, sinon vous avez vu, j'ai acheté pas mal de livres et tout. Et surtout, vous n'avez pas vu, mais je préparais les vidéos pour 2025. Donc ce vendredi, il n'y en aura pas, étant donné que c'est une semaine de fête. J'avoue que ça va me faire du bien aussi de ne pas sortir de vidéo ce vendredi, tout en sachant qu'il y en a une qui sort lundi, donc aujourd'hui. Et je pense utiliser ce temps pour préparer 2025. Et surtout, j'ai des gros horaires au travail. Donc j'espère que vous aurez aimé me suivre pendant ces péripéties, pendant ces 3 semaines. Moi, ça m'a fait grave plaisir de partager tout ça avec vous. Je suis un peu triste que ce soit fini et à la fois soulagée, j'ai envie de vous dire, parce que c'est quand même pas mal de boulot, encore que j'ai pas fait une vidéo par jour, hein. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour, mais actuellement, c'est pas trop possible. Mais c'est vrai que ces idées de weekly vlogmas, c'est sorti un peu à la dernière minute et je m'attendais pas du tout à en faire. Et l'idée a germé dans ma tête et je pense que vous avez aimé, donc c'est le principal. J'espère que j'ai autant aimé les faire que vous aimez autant les regarder. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite de très bonnes fêtes, passez de merveilleux moments avec votre famille, profitez d'eux parce que malheureusement la vie est incertaine, on ne sait pas trop ce qui peut arriver. Et même si on croit que tout va pour le mieux, il faut en profiter à fond et moi c'est ce que je vais faire avec mes proches. Je vais profiter de ma grand-mère et je vais lui offrir des cadeaux et je vais lui donner plein d'amour et ce sera pareil pour tous les autres membres de ma famille. Bon, pas tous parce que j'ai pas le budget pour tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire. Et je vous souhaite une très bonne fin d'année 2025 et je vous retrouve l'année prochaine, donc la semaine prochaine, le vendredi 3 je crois, avec de toutes nouvelles vidéos et j'ai hâte de passer une nouvelle année avec vous et de partager plein d'amour et surtout les livres. Je vous fais de gros bisous.